Une date 8 novembre 2018. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal TNH pour aujourd'hui. Et pour qu'on y a, nous allons présenter au grand titre. Premier ministre Jean-Henri Séan visité jeudi 8 novembre non Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local sur route frais. Pendant visite sa chef gouvernement Chita Palé avec membre CSPJO sous dossier Petro-Caribéa avec renforcement système judiciaire. Ministre économie et finance Ronald Décembre démenti information qui t'a fait quoi l'État annoncé l'État haïtien a monté prix gaz dans jour cap venir sous marché. Cette information m'a écoute lancée officiellement jeudi. Cette information ça a plusieurs lignes téléphoniques et en ligne électronique qui pourraient permettre au ministère haïtien qui vivent non pays étrangers recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfaire besoin. Ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, dans tête collée avec Banque Caribéenne Développement, lancé jeudi 8 novembre dans projet KP. Projet ça visé à renforcer qualité éducation dans le pays. Et ministère Affaires sociales et Travail a annoncé un ensemble mesures pour renforcer différents programmes sociaux gouvernement dans intérêt population. Et puis pour petit 11 moun perdu la vie dans une fusillade hier soir mercredi 7 novembre dans une discothèque dans le sud Californie dans le pays États-Unis. Restez avec nos amis TNH à titre comme pile l'autre sujet pour le développer à soya dans le journal. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir pote main. Et c'est là ça, moins well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide, tant court, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC a fait. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec médical. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh.
Bonsoir tout le monde. J'ai noté annoncé dans le cadre de visite dans différentes institutions qui concernaient dans le dossier Petro-Caribéa. Premier ministre Jean-Henri Séan chita parlé jeudi 8 novembre avec le Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local Lissoud Frais. Chef gouvernement fait connaître discussion yo pas chita seulement sur le dossier Petro-Caribéa, il a abordé l'autre sujet qui gagne avec renforcement système judiciaire. N'a invité au suivre un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Laure Darly Jean-Jacques. Dans le compte que nous avons fait avec le CSPJ, dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice. Toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie entre les pouvoirs, sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiètement dans les pouvoirs. Des fructueux, instructif pour tout le monde. Côté que nous posons un petit problème, un peu de monde qui croit c'est seulement Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous pas qu'à faire en quelle hypocrisie pour la tenir là, pour question Petro-Caribé, va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir, et dans le budget, nous parlons en pile de composants budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois. Nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous ne pouvons pas parler de l'apaisement dans nos pays sans que nous ne pas parler de la justice. Et la justice, c'est le premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement, nous poser des problèmes là, et nous garder budget même, côté budget la justice là, pas refléter, ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice, pas refléter, ça la justice là, nous voyons, nos pays, nous connaissons qui sont fragiles comme ça, nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà lié. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé. Nous allons côté le livre de la compilation des résolutions au CSPJ. Mais ça me plaît tout pour comprendre, c'est que le CSPJ est lui qui doit faire la justice. Donc s'il y a des juges qui veulent gagner pour traiter des questions Petro-Caribé, commissaire gouvernement, c'est normal que questions viennent et nous débattons un peu de questions, sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous lions, nous toutes, des faiblesses de notre justice, nous toutes connaissons, à tous les niveaux. Eh bien, nous parlons de lit, mais nous parlons surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Et nous disons à tous les niveaux, nous parlons de même le logement, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons ça. Là, cet espace qui impose le respect, eh bien, nous parlons de pile bagaille. Est-ce que c'est côté le tribunal là, est-ce que c'est là pour le est-ce que c'est là pour le loger? Distribution faite de l'IA. Donc nous parlons d'un pile bagaille et évidemment nous parlons de Petro-Caribé. La stabilité, c'est un moyen pour garantir le développement d'un pays. Parole Premier ministre Jean-Henri Séan qui a annoncé qu'il y a prend pour combattre l'insécurité sous toute forme. Il cité intervention à la police dans le village de Dieu qui expliquait qu'il n'a pas été bras croisés devant Zak insécurité. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a annoncé tout qu'il y a prend pour fête fin d'année pour permettre la population à étrangers qui entrer dans l'époque ça passer fête dans la paix. Nous invitons au suivant extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Laure Darly Jean-Jacques. Nous tous ces haïtiens nous censés et nous avons tous besoin d'un pays qui est capable de fonctionner comme n'importe quel pays. Un pays qui ne permet pas de gens que sauter. Un pays qui côté que nous pas un risque de chambardement ni de chaos. Un pays côté que dialogue entre les différentes strates de la société et entre tout le monde dans la société. C'est certain qu'il est bon que la population manifeste, que le peuple a manifesté, que le monde revendique, que le monde réclame ce à quoi il doit. Il est bon que la manifestation faite. La seule chose nous dit, il faut qu'elle soit pacifique. Il faut que la police prenne disposition pour ne pas quitter aucun débordement fait, pour ne pas répondre
en quelle provocation, eh bien, les mesures sont prises et nous sommes en train de dialoguer avec tout le monde. Nous sommes en train de parler avec tout le monde, de prendre les mesures sociales, les mesures politiques et évidemment les mesures de l'assainissement, l'apaisement. Nous prenons toutes mesures pour que nous ne pas tomber dans quel chaos. Par exemple, personne qui n'a aucun profit, personne qui est sérieux dans le pays n'a aucun profit dans le chaos. Nous menons notre travail pour que tout le monde comprenne les problèmes de ce pays doivent se résoudre dans le dialogue permanent entre nous-mêmes les Haïtiens. Nous avons un espace de dialogue. Côté que, il faut que nous continuions à parler l'un avec l'autre. Même un monde qui va attendre, il faut que nous parlions avec eux. Eh bien, dans le gouvernement, ça a été de ma conception, et aussi de celle du président de la République. Si c'est aller dans un remaniement qui est capable de permettre que nous jouions un apaisement, mes amis, pourquoi pas? Aucun sacrifice n'est au-dessus de l'amour que nous avons pour le pays. Quel que soit ça qu'on fait, pour que Haïti, aujourd'hui, ait un apaisement, pour que tout citoyen joue une sécurité, pour que nous-mêmes vivions dans le pays, pays ça, il ne pas inspirer la peur, pour que le monde ne pas paniquer, pour que le monde ne pas panique, pour que tout le monde puisse sentir à l'aise, puisse évoluer, pour que le monde puisse circuler bien, sans aucun problème, pour que la vie nocturne soit capable de reprendre. Pourquoi pas? Quel que soit le sacrifice que vous faites, la folle, faites. Sénateur l'Ouest là, maître Jean-Renel Senatus qui t'a disons sous dossier Petro-Caribéa, dit il souhaitait lumière faite sous dossier ça et puis permettre la justice faire travailler sans force côté. Président commission justice et sécurité Grand Cora, sénateur Jean-Renel Senatus qui t'a participé dans émission mise au point sous télévision nationale d'Haïti jeudi 8 novembre lancé un appel à l'opposition pour pas utiliser violence et puis quitter la justice fait travailler en suivant. Je dis à même commissaire gouvernement qui est non informé, c'est lui qui dit nous vont enquête lui-même et puis la pédérer les gens devant le parquet. Moi lui-même arrivé mettre mandat d'amener derrière moi. Je n'étais pas là avec Oulala de mon principe général du droit qui dit non bis in idem. L'homme mettre mandat d'amener derrière moi sans flagrance en tant que commissaire gouvernement qu'on nous font acte illégal. Et acte illégal n'a pas joué en faveur pour ces Petro-Caribéa. C'est comme si on semé épine, on mettre piquant sur route Petro-Caribéa pour ne pas réussir. Mais quand ça, mais ton temps, tu dois faire bac. Il doit faire bac. Et ministre doit dire faire bac. Ministre Ali doit dire le faire bac. C'est quitter le juge d'instruction au travail. Il y a 2 dossiers au niveau de la cour, du cabinet d'instruction. Moi, même commissaire Oknam Kalamedameyus qui dit la instruit Petro-Caribéa, mais juge Morin qui a un dossier dans Mel sous Petro-Caribéa tout. C'est Marcelo. Qui a Marcelo là-dedans, qui a Gassan là-dedans, qui a été touillé, il a dans le paquet. Est-ce que le film d'arrêt? On dit où? Est-ce que le juge Morin film d'arrêt? Juge Morin, voyez le bali pour réquisitoire, il a dans le paquet. Ok. C'est anormal. On te dit dans un poste que je fais, attention, on veut ma bouilla. Parce que dans Petro-Caribéa, sa population nous connaît, il y a un volet qui a pris les barils volés tout. Il y a des machines Petro-Caribéa, non, mais qui a boté de l'eau pour les gens qui sont dans la rue. Comme Petro-Caribéa a boté de l'eau pour les gens qui sont dans la rue. Donc, volet qui a pris les barils volés. Il faut que la justice vienne pour dire qui est-ce qui volait, qui est-ce qui pas volé. Dans le cas de Petro-Caribéa, il y a des gens qui volent, on met en bas code. Puis, nous avons le ministre de l'économie et des finances, Ronald Décembre, démenti information qui t'a fait quoi, il t'a annoncé, l'État haïtien a monté prix gaz en juillet Cap Vigno sous marché à ministre Décembre qui t'a apporté précision sur grand orientation budget 2018-2019 là fait qu'on n'est pas aucun monde qui a prouvé il était fait une déclaration sur monter prix produits pétroliers en Haïti. Ministre économie et finances là Ronald Décembre t'es dans micro John Herbie Cassius à Frisnel Toussaint en suivre. Il n'a jamais été question de ça. Et Bral dit ça me dit. Moi, je te dis en tout premier lieu que, et c'est ça que je souhaité. Je souhaitais que pour me tenir, il était spécifiquement porté sur le budget de la République. Là. Budget 2018-2019. C'était d'abord une séance de travail l'idée qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhende
de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que je t'ai présenté. Je profité pour me présenter tout cadre macroéconomique. Je profité tout pour me présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour me dire que nous avons une situation de fragilité, une situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré dans le pays. C'est ça me dit. Nous avons révisé dans les données m'dabayo, nous avons dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là, parce que dans le budget qui est déposé avant juin, il y a 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui ne sont pas capables de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que pas de perception qui t'a faite sur cette pétrolière. 20 millions de gouttes, ça, moi, été bien expliqué, je me dit que dans le budget qui pourrait le déposer là, il y a un gap de 20 milliards de gouttes, mais moi, été chita avec l'administration fiscale pour que nous diminuions le gap là de 5 milliards. De sorte que le gap là passé de 20 à 15 milliards dans le budget. Moi, j'ai dit tout que gap ça est reparti entre les différentes institutions dans l'État. Budget, son budget à la baisse, il vient. Budget pas capable de gagner même enveloppe qu'il gagné avant en termes de puisque recette l'a diminué à cause du fait que recette pétrolière n'a pas capable de faire. Eh bien, recette là diminue, dépenses viennent diminuer tout. Il me dit que dépenses qui étaient diminuées, c'était des dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services. Et c'est toute administration, tout organisme qui dans l'administration centrale là, qui a supporté ça. L'autre point d'avancée, moi je dit que l'État a subventionné le gaz là. Et c'est là qui point névralgique là. Moi je dis l'État a subventionné le gaz là. Mais subvention, il n'est pas à joindre masse peuple là. Subvention, son subvention qu'à les joindre un petit point moun. C'est eux qui bénéficient de subvention gaz là. D'ailleurs, ils dit que côté me dit on fois que gaz va augmenter de temps à temps. Côté me dit gaz va augmenter de tel montant tel le. Bah chambre dit bah comme ça. Poser une problématique, mettez problématique là à la sagacité, à la réflexion de tout le monde dans la société pour comprendre. L'autre sujet dans le journal, le ministre des Affaires sociales et Travail, Marie-Élise Abrisson-Gélin, accompagné directeur général Fonds Assistance Économie et Sociale la Charles Chatelier, directeur Caisse Assistance Sociale la Rodley Simon, pour des précisions sur mise en place de différents programmes sociaux ministère a fait pour nouvelle année fiscale. Jeudi 8 novembre, ministre des Affaires sociales la Marie-Élise Abrisson-Gélin fait qu'on ait environ 47 sur 71 restaurants communautaires qui déjà a fonctionné dans la région métropolitaine. D'après le ministre, le gouvernement travaille pour renforcer l'action directe programme social dans le pays pour toucher plus de monde. Actuellement, nous avons dans l'aire métropolitaine 47 restaurants qui fonctionnent à plein rendement. Nous avons gagné 775 restaurants, ou nous avons dit que nous avons 775 restaurants, parce que est allé sur tout le territoire là. Mais comme l'exercice fiscal a fini, et nous à peine à recommencer, bien que le budget nous pas voter, mais nous recommencer puisque le président de la République a insisté pour nous adjoindre la population et pour nous porter tout support possible pour eux. Donc actuellement dans Port-au-Prince là et Pétionville, frère, nous avons 47 restaurants qui ont fonctionné. Et nous avons intention de continuer davantage. Au fait, dans Port-au-Prince,
nous avons un minimum de 71 restaurants communautaires. Dans le côté économique, là, on programme que les crêpes. Crêpes, là, c'est caisse populaire d'épargne et de prêts. Nous gagnons depuis quelques années qui a fonctionné. C'est un programme côté prêter des artisans de l'argent pour renforcer ça yo gagne. Nous gagnons Ti Maman Chérie. Ti Maman Chérie, c'est un programme qui allait vers maman petite qui dans l'école. Si moun yo l'école et l'œil fait contrôle dans l'école, nombre ti moun qui gagne, yo bay chaque maman ça yo un chèque. Et ceci se fait 4 fois l'an. Yo fait à la rentrée scolaire, yo fait à la fête de fin d'année, ensuite nous fait la Pâques et ensuite à la fête des mères. Nombre ça normalement c'est plus que 150 000. Après un temps de nettoyage, il vient passer à 120 ou 121 000. Ensuite, il vient de 28 000. Et jeudi, à date jeudi, pas jeudi, hier, il est passé à 57 000. C'est un nombre qui a augmenté parce que nous avons des enquêtes que nous menons dans l'école. Côté mondial sur place, à vérifier le nombre de timoun et le nombre de mamans qui gagnent à l'école. Parce que c'est une enquête là qui a continué pour nous arriver à 120 000 ans que le président a mandé. Le processus ça que nous avons mené actuellement, l'a fini le 30 novembre. Et directeur général Fonds assistance économique et sociale, Charles Châtelier, qui t'a porté précision sous le programme Ti Maman Chérie, fait qu'on ait environ 57 000 mamans qui inscrit dans le programme. Si l'objectif programme ça, c'est comptabiliser 120 000 bénéficiaires. Jean-Président Jovenel Moïse Mandel, directeur de caisse assistance sociale, Roudli Simon, sous Bopal, annoncé qu'il pral mettre sous pied programme métier MC Avenir qui visait aider jeunes dans le domaine de formation. Programme ça pour le déraper dans Jouk à Vinilayou avec environ 500 jeunes. En suivant. Données Ti Maman Chérie, c'est des données qui dynamique, yo pas statique. Yo appelé pour yo évoluer au jour le jour. Les mises en te parlé, mise en te gen donné dans mel qui te dit, il te gen tant chiffre. Journée jodi a, chiffre yo évolué parce que l'op parler de paiement, nous gen brigade qui sous place, c'est chaque jour. Brigade yo aller pour brigade payer, pour brigade distribuer coupon pour payer. Mais n'a privé non situation côté que depuis gon maman qui touché, nous même dans FAES, nous gen moyen pour nous voir que maman touché. Parce que nous on live avec compagnie qui a payé maman pour nous. Nous on live avec elle. Jodi a, hier nous à 57 000, jodi a nous passé à 61 000 jusqu'à ce que au 30 novembre dernier jour côté que nous avons fini distribuer coupon et pour nous finir payer d'ici 3-4 décembre toute maman qui pas recevoir comme nous te mettez pour yo n'a censé n'a dit maman ça yo parle encore. Nous pas dans le programme, nous allons remplacer par d'autres mamans que nous allons faire recensement. Dans même l'école que nous allons, nous pas joindre maman, nous avons des dans l'école, nous allons faire recensement dans même l'école ça pour nous compléter la base de données. À travers les restaurants communautaires, nous allons avoir une quantité de jeunes dans chaque zone qui ont pour apprendre soit dépannage ranger téléphone, jeunes apprendre à poser un bloc, jeunes apprendre à poser céramique, par approche par compétence, donc 90% pratique, 10% théorie. Pour rapidement pour jeunes ça, au lieu que là le camper devant boîte l'État pour demander 500 pour demander 1000 gouttes, mais jeunes ça rapidement capable de énergie outillée assez pour que capable faire 500 gouttes ça pour capable besoin famille besoin tête. Qui côté la formation ça et qui est la formation? Na pour formation bayo la caillou. Donc c'est aux dans zone côté que gain restaurant communautaire on a bail chaque jeune ça on plat chaud par jour donc il a bénéficié plat chaud et puis ensuite n'a tout fait formateur à venir joindre yo pour capable bailler formation la caillou. Et citoyens qui vivent à travers divers quartiers dans la zone métropolitaine continuent à recevoir plat chaud dans le cadre du programme Corépeuple Administration Moïse. Et en mercredi 7 novembre, plus passé 3000 plats chauds distribués dans le quartier Village de Dieu à Classaline. Winel Jean-Louis à Cuisson Doré a présenté nos papiers sur ça en suivant. Distribution plat chaud a continué dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine. Pour une deuxième fois, Fonds assistance économique et sociale distribué mercredi 7 novembre, plat chaud à habitants qui vivent dans le village de Dieu à travers cantine mobile, initiative gouvernement mettait sur pied qui visait à accompagner mon qui plus faible. Toujours mercredi 7 novembre,
Citoyens qui vivent dans le quartier La Saline, ont une chance de recevoir plat chaud dans le cadre du même programme qu'on répète là. Citoyens qui vivent dans le quartier Sayo, saluent l'initiative ça pendant qu'ils ont demandé responsables continuer à accompagner les gens qui vivent dans le quartier populaire. Ministre des Affaires sociales, Marie-Élise Buisson-Gilin fait connaître une disposition l'État prend pour accompagner les ouvriers dans le secteur textile là. Ministère a restaurant qui dans l'espace Sayo, subvention à manger, gaz propane pour diminuer le prix à vendre ouvriers à manger. Nous invitons à suivre un extrait. Au niveau des ouvriers dans les parcs industriels, particulièrement pour les gens qui sont dans le domaine textile. En général, c'est eux-mêmes qui toujours gagnent plus de difficultés parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que l'autre. Et il est facile pour eux faire grève. Et là, ça, non seulement ils perdent du corps, mais le secteur a carrément fermé. Il y a des demandes que vous faites sur lesquelles nous agissons déjà. Il y a gagné, ça y aurait les IRIA, impôt sur le revenu individuel. Ils ont commencé à taxer à partir de 60 000 gourdes. C'est-à-dire que de 0 à 59 000 gourdes, ils n'ont pas de taxe sur eux. Mais à partir de 60 000 gourdes, ils ont taxe sur eux. Bah, là, vient créer un problème, puisque à partir de salaire minimum, chaque année, le salaire a augmenté. Ils ont dit que plus le salaire a augmenté, plus il n'y a pas rien vient dans la main. Donc, année ça, il y a un budget, côté que, au lieu que vous taxez à partir de 60 000 gourdes, vous prenez le taxer à partir de 150 000 gourdes. Qui fait que les gens qui bénéficient d'augmentation de salaire, si vous n'avez pas arrivé à 150 000 gourdes, vous ne pouvez pas payer aucune taxe, vous ne pouvez pas payer impôt sur le revenu. Parce que l'IT a un autre problème. Parce que nous avons parlé de ça, le ministre des Finances a parlé de ça l'année dernière, mais malgré tout, usines qui gérées par étrangers, ont continué à prendre comme là quand même, parce que yo dit pas de gon en papier, pas de gon note, pas de gon loi qui te dit que pour ne pas prendre taxe. Cependant, usines qui gérées par haïtiens, yo pas de prendre taxe là. Parce que usines étrangères, leur pas de payer taxe là, leur arrivé dans DGI, yo te kon soit pas renouveler patente yo, soit pas ce qui pas ça te pas permettre yo prendre commande ni faire expédier matériel que vous faites. Donc, année ça, entente l'en fait déjà, même si la loi de finances n'a pas voté dans le Parlement, il y a une entente qui joint entre le ministère des Finances et DGI qui permettent que, même si la loi n'a pas sorti, il ne faut pas pénaliser l'usine gérée par étrangers. Maval écoute, c'est un centre information responsable dans le ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger. Inauguré jeudi 8 novembre dans le local ministère. Centre information ça a plusieurs lignes téléphoniques et une ligne électronique qui pourrait permettre au ministère de recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfaire besoins. En suivant un compte rendu avec Rodney Doléan et Frisnel Toussaint. Centre information tout neuf ça pour renforcer connexion ministère avec haïtiens qui vivent dans divers pays à travers le monde et puis répondre à ensemble besoins yo gagnent. Il s'agit pour nous, au sein du ministère, d'un projet qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'Haïtiens qui, comme tous les autres Haïtiens, doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'État d'Haïti. La diaspora doit être à prendre part de manière active dans tous les domaines qui concerne Haïti, le pays de la diaspora. C'est en effet sur cette base que nous lançons aujourd'hui le projet MAV à l'écoute, lequel s'adapte justement à la politique de l'État à travers la mission du MAV qui, comme vous pouvez le constater, s'attelle à la tâche pour la rendre effective. C'est un espace qui va répondre aux différents besoins d'information et d'orientation des Haïtiennes et Haïtiens de la diaspora. Conseil général ambassade pays États-Unis, Scott Boswell, qui est une parmi diverses personnalités qui étaient présentes dans l'activité inauguration ça, félicité l'initiative ça pendant le renouveler engagement ambassade là
pour continuer le travail en collaboration avec le ministère. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger, de revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis, un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassade en général, c'est d'aider nos citoyens qui se trouvent en Haïti. Et de plus en plus souvent, en fait, c'est des citoyens qu'on partage, qui sont de double nationalité. On les assiste avec toutes sortes de questions, que ce soit renouvellement de passeport, enregistrement des enfants qui sont nés ici en Haïti, parfois les cas d'urgence, parfois les cas légaux. Nous sommes très très heureux d'avoir avec ce centre encore une autre possibilité de travailler ensemble avec Madame la Ministre, la MAV et le gouvernement d'Haïti. Pour Kounia, il y a plusieurs lignes internationales qui sont disponibles pour diaspora haïtien qui vivent dans l'État Miami, Boston, New York, avec pays Canada, Brésil, Chili et puis République dominicaine. Pour clôturer l'activité, le ministre haïtien qui vivent dans les pays étrangers remet Naomi Osaka une plaque honneur avec mérite et puis un tableau Fanila Hakim réalisé. Jeudi 8 novembre 2018, ça marque tout 24e anniversaire existence ministère haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. C'est le moment pour nous observer une pause commerciale. Restez avec nous, nous avons l'information pour. Caoutchouc top tête chat ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'bajwe. Van mettre 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Top tire, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Et nous poursuivons avec l'information. Merci pour fidélité et attention. Ministère de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle, notre collègue avec Banque Caribéenne Développement, lancé jeudi 8 novembre dans le projet KEP. Projet ça vient appuyer un autre projet qui portait non pays, qui visait à renforcer la qualité d'éducation dans le pays. Activité ça a été occasion pour participants et brasser l'idée sur activité avec ligne directrice mise en œuvre projet. Nous avons invité à suivre un compte rendu avec Rachel Saint-Fort
avec Laure Darly Jonjaek. Dans l'idée pour porter réponse à divers problèmes secteur éducatif là fait face dans le pays, ministère éducation nationale et formation professionnelle mettait campé projet pour une éducation qualité en Haïti PEC. Meneur jeune remercier Bourad l'agent Haïti joindre bon côté Banque Caribéenne Développement, directeur général MENFPA fait qu'on est projet ça chita sous 5 axes. L'axe numéro 1, c'est amélioration de la qualité de la capacité des institutions au niveau de la gouvernance par la redéfinition et le pilotage d'un système d'assurance de qualité, le développement d'un système de formation relatif à l'éducation, le renforcement des pratiques de planification et de budgétisation. Axe numéro 2, supporter l'accès à une éducation de qualité au niveau du fondamental dans les milieux défavorisés et vulnérables pour l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que par la distribution de plats chauds quotidiens aux élèves avec des suppléments nutritionnels. Dans le troisième volet qui gagne pour avec augmentation offre scolaire dans niveau fondamental, responsable prévoit construire une soixantaine d'écoles qui respectent les normes parasismiques d'après coordonnateur projet PECLA Schiller Caton. Le projet KEPLA, on dit le démarrer déjà depuis 1 an, on fait lancement. Ça c'est renforcement. BDC déjà dans la première partie financement par là, il y a des écoles à gestion communautaire qui financent. Par exemple, une cité quelques qui est assez éloignée, tant que la brésilienne. Hier, nous étions allemand, l'école, la brésilienne, qui sous route, disons, la vallée de Jacmel. Il y a les 60 autres écoles, donc le même ministère là gagné pour être capable de, disons, fournir liste l'école. Il faut l'identifier. Okay? Donc, il faut l'identifier l'école, mais il faut respecter les critères. Critères qui c'est 40 à 45 minutes de marche. Divers partenaires qui supportent le pays d'Haïti dans 4 projets pour continuer à piéger fort cap fait pour améliorer les résultats du programme ça. Nous souhaitons projet améliorer considérablement qualité et accès à l'éducation base si tout côté qui est vulnérable bio. The US 16 million grant which funds this project. La subvention de 16 millions de dollars américains alloués au financement de ce projet is part of a wider program of support for enhancement of basic education in Haiti. S'inscrit dans le cadre plus large du programme, plus vaste de soutien à l'amélioration de l'éducation de base en Haïti. The components of the project are aligned with those of the World Bank. Les composantes du projet sont alignées sur celles de la Banque mondiale, which is the primary financier of this program. Principal bailleur de fonds du programme en question. The project will support the implementation of key elements of the government of Haiti's mandate for education. Le projet appuiera la mise en œuvre d'éléments clés du mandat du gouvernement haïtien en matière d'éducation. By increasing access to quality education through the availability of additional publicly funded places. En améliorant l'accès à une éducation de qualité grâce à la disponibilité de places supplémentaires financées par des fonds publics. Enhance non-public support. Renforçant l'aide non publique. And improve capacity for school sector leadership and instructional effectiveness. Renforcer la capacité de leadership, efficacité pédagogique des écoles. Permettez-moi ensuite de vous féliciter et de féliciter le ministère pour les succès dans l'amélioration du taux de scolarisation dans les dernières années et surtout pour cette ambition nouvelle qui nous réunit aujourd'hui d'engager ce virage vers la qualité. Nous pensons que c'est effectivement extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cet objectif ambitieux du ministère au profit des enfants haïtiens. Responsable du ministère de l'Éducation nationale, il fait qu'on ait une mission périodique qui supervise le projet pour garder l'état avancement. Montant total projet c'est 18 millions de dollars américains. L'État haïtien a bien pour 2 millions d'après le coordonnateur projet PECLA qui expliquait le projet à pétanner sous 3 l'année. Et Commission intérieure à collectivité territoriale Chambre députés
rencontré jeudi 8 novembre avec le ministre intérieur Jean-Marie Rinaldo Bounet, avec directeur général ministère Fidnel Montchéry et puis directeur service immigration et immigration Sian-Julie Joseph. Parole sous affaire vente visa dans le ministère intérieur, surveillance aux frontières Haïti et Saint-Domingue dans le cadre de contrebande. Dans mi-temps discussion, la commission a fait diverses recommandations avec le ministre intérieur pour corriger toute bagaille qui a mal marché. Deus Deronette, dans le micro Fedner Confident avec Wilson Idori. Suite à la rencontre du 8 novembre 2018. Pour pallier à la problématique qui paralyse le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, la commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation fait les recommandations suivantes. Le ministère de l'Intérieur doit se conformer aux prescrits de l'article 12 du décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du dit ministère. Le ministère doit prendre toutes les mesures de droit pour poursuivre et punir les fraudeurs conformément aux lois du pays. 3. Vu la situation lamentable de l'organisation, le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales, la Commission recommande au ministre de renforcer les activités de formation pour ces dernières, tout en mettant un accent particulier sur les CASEC et les communes de 3e classe qui sont les plus vulnérables. Constituer une commission d'enquête permettant de faire la lumière sur la situation de gestion catastrophique des frontières et de produire les rapports nécessaires sur le bien fondé des cas de corruption dans la question de formation à l'étranger destinée aux collectivités territoriales. Prendre des mesures administratives contre le coordonnateur national des frontières et le ou les comptables nommés de façon irrégulière au poste d'immigration aux frontières et de mettre l'action publique en mouvement contre eux. Dissoudre la brigade frontalière irrégulière et d'œuvrer au renforcement des institutions étatiques destinées à cette tâche, par exemple la brigade douanière, la police nationale d'Haïti, l'OAVCT et l'immigration. Ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Rinaldo Bounet dit au préalable mettre en application ensemble recommandations commission intérieure fait yo. Ministre Jean-Marie Rinaldo Bounet dit ministère a déjà pris mesures administratives à compte coordonnateur frontière qui gagne mauvaise accusation sous doli non affaires contrebande. N'a invité au suivi un extrait dans le micro Fedner Confident avec Wilson Idoré. Nous rencontrons avec les parlementaires, nous avons posé des questions et il y a 2 points et nous élucider avec eux. Mais il y a 2 points qui étaient vraiment dans l'ombre et que nous avons pour nous retourner là et pour venir élaborer sur eux pour nous peut-être porter plus de lumière pour les parlementaires. Mais en fin de compte, ils ont fait nous 2 recommandations que nous avons là et que nous pourrons aller et regarder dans quelle mesure nous allons effectivement appliquer, mettre les recommandations ça et appliquer. C'est de formation que nous avons gagné pour et que la direction générale, la directeur général lui-même a gagné pour élus locaux, c'est-à-dire et magistrats, CASEC, AZEC. Et par rapport à ça, et surtout sur la protection civile, et par rapport avec la formation qui a commencé, la direction générale là dit qu'il va élargir le cadre là justement pour nous qui gens qui fait l'autre monde bénéficier de formation ça parce que c'est des volontaires et que va faire volontariat et que le plus souvent c'est monde ça aucun besoin donc il va dans quel cadre peut-être élargir. Dans ce sens ça et il y a l'impression bah là devine gain un petit problème là dedans question ça donc il y a des gens qui profiter et de situation ça pour faire de bagages personnels. C'est pas rapport à ça qui fait que et je dis que tu as un trafic et de vente de visa. Et je pense que le directeur général là assez élucidé sur ça parce que lui-même dans question et qui concerne lui personnellement, il dit ça, il dit qu'il y a 2 personnes qui étaient effectivement dans question ça qui en prison qui arrêté et il y a 2 personnes qui ont fait objet d'enquête pour voir qui peut-être les gens qui sont impliqués dans la question fraude pour voir s'ils arrêtent et mettent en prison.
L'autre sujet, plateforme nationale secteur populaire haïtien, plan SPA, féliciter police nationale d'Haïti pour disposition qui prend pour établir l'ordre dans la région métropolitaine. Le président plan SPA, professeur Dieudonné Lérisson, fait appel à gouvernement C1 pour créer travail dans la zone Sayo dans intérêt population. Professeur Dieudonné Lérisson, t'es dans le micro Midre Emilias avec Robert Henri Chély. Nous avons demandé la justice et la police pour continuer à faire travailler tout terroriste, il faut que traquer parce que c'est eux-mêmes qui besoin d'utiliser le dossier pétro-caribéen pour faire coup d'État, pour faire déchoucage et pour détruire bien avec Vimoun en pays. La justice prend responsabilité. La police continue à prendre responsabilité. Pendant un gros coup de chapeau, la police nationale d'Haïti qui commence à mettre la paix dans le quartier populaire pendant qu'il a traqué tout bandit qui a terrorisé même secteur populaire. Nous avons demandé au gouvernement sans perdre du temps pour le mettre dans le quartier populaire, dans le quartier défavorisé, travail à haute intensité de main-d'œuvre. Curer toilette, curer canal, curer vigno, mettez le peuple là, travail, une façon pour terroristes pas entrer encore dans le quartier populaire. Commission justice et sécurité Sénat attendait jeudi 8 novembre, candidat qui voulait venir fait parti juge coup de cassation dans cas d'appel à candidat commission a été fait pour compléter siège vacant. Sénateur Sénatus dit qu'il travaille en volontaire pour présenter rapport au bureau pour l'Assemblée Sénat capable de décider. Un excellent micro Fedner confident à Wilson Idoré. On était un processus qui était commencé déjà. Nous avons produit un rapport à l'Assemblée sénatoriale, nous n'avons pas besoin de tout candidat pour nous remplir tout siège vacant qui était 6 sièges. Maintenant, nous avons envoyé l'Islam à l'ébat président qui gagne 12 postulants là-dedans. Le président a dit pour question de sécurité institutionnelle, pas qu'à nous meilleurs en 2 temps. La tant que nous finaliser le processus là. Depuis tantôt 2 mois, nous avons lancé appel à candidature pour les gens qui veulent venir voter pour siège vacant au niveau de la Cour de cassation. Nous n'avons pas assez de monde, assez de candidats. Nous sommes obligés d'ajouter quelques jours toujours pour nous être capables de gagner assez de candidats pour nous remplir parce que la Constitution fait une obligation pour nous voyer 3 personnes par siège. Or, il faut nous gagner 6 candidats pour nous voyer le président. C'est un travail ça, nous avons recevoir 9 candidatures. Nous utilisons les services de jeunes enquêteurs qui étaient repartis sous 3 départements dans le pays pour mener enquête sur les gens qui sont candidats. Nous produisons des rapports sur chaque candidat. Il y a un seul candidat qui gagne un approfondissement que nous allons faire de travail avant même que nous produisions le rapport à l'Assemblée sénatoriale aujourd'hui, qui c'est un candidat qui a été attaqué dans la radio pour dire qu'il était un acte de corruption, quoi qu'il dit nous, et nous avons dans le rapport, nous avons été rétractés par la suite. Maintenant, nous sommes tendus à auditionner tous les candidats. Nous monter tableau pour nous présenter à l'Assemblée sénatoriale. Et d'ici cet après-midi, que le sénateur a fini valider le travail de la commission en fait, nous-mêmes au niveau de la commission de justice, nous avons dit nous finissons avec le processus cour de cassation. Le travail nous censé terminer et là prêter le président avec CSPJ pour finaliser le processus là. Et puis, il faut qu'on ait mairie Port-au-Prince distribuer 12 ventilateurs poubelles avec sachets plastique pour Fatra dans l'école municipale Calbrand. Dans l'idée pour qu'il y ait un environnement propre, responsable pédagogique de l'école municipale Calbrand, Dauphin Jean Wisnel, dit qu'il est content pour l'initiative ça. Mairie a mis sous pied, il dit qu'il espère responsable de continuer sous même lancé dans toute l'école non capitale. Dauphin Jean Wisnel, dans le micro Stéphanie Charles avec Lydia Dieudonné. Yo mettez jeudi à l'école municipale Galois, mais ça va arriver dans toute l'école municipale dans Port-au-Prince.
Et pour montrer Timoun yo côté yo capable faire différents mettre fatra yo ça gen doit aller gen fatra connaît qui pas m'daka dit quel que soit côté j'étais là toujours été mais gen yo fait pour faire séparation fatra et yo vinn mettre poubelle yo jodi à tout avec promesse que magistrat te fait nous côté il te vinn dans l'école la première fois il te offrir il te promettre que la ba nous ventilateur parce que Timoun yo toujours chaud mais il poté pour nous ventilateur et 12 ventilateurs pour nous mettre dans la salle, pour les poubelles, et avec papier pour nous capables encaisser fatra pour nous capables les fatra finir pour nous capables faire même pour nous pas parce que fatra des fatra qui timoun fait par exemple les fin manger les timoun fin manger les gain reste dire là on cadre il fait bête mais qu'on y a vinn gain poubelle yo vinn mettre yo gain chasser là dedans yo a tout marrer yo et bien laisse ça il a fait environnement nous donc capable bon. Mais premier bagalité parler nous c'est question environnement. Et nous te vinn que environnement capable pour nous capable kembe environnement nous propre, nous commencer dans l'école yo. Ça veut dire comme nous gagne par exemple dans nous au moins 5 à 6 000 timoun dans l'école communale qui est dans la commune non. Si chaque timoun ça yo expliquer parents yo ça passé jodi à l'école municipale Calbois, nous quoi n'a gagné 10 000 à même 15 000 parents qui prennent conscience pour ne pas jeter fatra dans la rue. Et Soubopa, la directrice de l'école municipale Calbois-Blanc, Eunide Joseph Dauphin, remercie Mairie Port-au-Prince qui pensait à Timounio. Madame Dauphin, quoi, ventilateur sayou, appeler des Timounio respirer puis bien, et puis apprendre dans plus bonnes conditions. En côté précision, directrice là, dans le micro Stéphanie Charles avec Lydia Dieudonné. Moi, trouve que c'est un bel geste, un geste côté que nous apprécions dans l'école là, parce que il fait chaud. Si moun yo là aussi dans la classe là, y a sué, magistrat te vini là, même dans direction moi même avec moyen nous te essayé à sur ventilateur, il pas durer pas faire un pile temps. Nous avons une bibliothèque côté que les petits malades nous mettaient le coucher. Chaleur a fait ti moun nan c'est un cahier pour faire un vent pour lui. Magistrat de Port-au-Prince s'est passé dans l'école là ensemble avec PCM qui toujours là, yo toujours mettez ensemble puis yo chercher ça qui bon pour l'école là. Puis yo aider l'école nous marcher bien belle nous même qui là pour nous faire belle pour nous faire propre avec ça yo bon nous avec moyen pas nous. Ventilateur yo qui vini nous content poubelle là nous content nous dit merci parce que ti moun nan kounya li pral respirer puis bien ou gen doit li faire moins désordre dans classe là parce que là yo chowa yo fait désordre yo courir yo parler yo suer yo pas même qu'attendre ça professeur a dit d'après constatation magistrat a fait il était jugé bon pour porter matériel ça pour nous nous dit merci pour matériel li porter pour nous avec nous dit pas seulement magistrat de Port-au-Prince toute instance qui avait parce que le grand pile instance qui avait cap aider le chercher pour le joindre ça qui bon pour l'hypothèse dans l'école noire nous dit magistrat avec tout staff là merci en pile. Et ambassade Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti, lancé jeudi 8 novembre, exposition produit plusieurs compagnies Taïwan réalisées. Smartphone, tablette, ordinateur portable fait partie matériel qui gagne dans l'exposition ça, qui a fini samedi 10 novembre. C'est une initiative qui prend un objectif pour Haïti et Taïwan renforcer les liens commerciaux et relations. Premier ministre Jean-Henri Séant est passé visiter l'exposition. Nous invité à suivre un extrait dans le micro Naftala Denis avec Junior Avril. La République de Chine et Taïwan figurent respectivement parmi les 15 et 13 premiers pays les plus compétitifs au monde. Bien que ces indicateurs économiques globaux pour l'année de 2017 soient assez impressionnants et significatifs, le gouvernement taïwanais s'efforce toujours d'atteindre l'excellence en poursuivant la mise en œuvre de sa politique d'innovation industrielle. Cette exposition de produits a pour nous une grande signification au niveau du gouvernement.
particulièrement au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont j'ai l'honneur de diriger les actions. Elle symbolise avant tout le renforcement et la dynamisation des relations haïtiano-taïwanaises, vieilles déjà de plusieurs décennies, 62 ans, n'est-ce pas? Des relations qui ont toujours porté fruit à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. On a passé encore une page commerciale, on a retourné à l'autre information. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. En écrit, nous voulons plan gros loi avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Alors sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi par là, Digicel. Oh. Nous avons traversé l'autre bord de l'eau pour une fois qu'on est pour Pipiti. 11 personnes ont perdu la vie dans une fusillade mercredi 7 novembre dans le pays États-Unis. La tragédie s'est arrivée dans un bar discothèque dans le sud de Californie, dans le pays États-Unis en suivant. 11 personnes ont perdu la vie dans une fusillade dans la nuit mercredi 7 novembre dans le pays États-Unis, dans un bar musique dans le sud de Californie. La police parlait de 6 blessés tout. Individu ça a tiré pour Pipiti 30 fois dans Barça qui était chargé monde pendant une soirée étudiante à dérouler. D'après l'autorité locale, hôtel Zakla perdu la ville. Incident ça a produit dans la localité Fresenox, un banlieue résidentiel dans Los Angeles pour connaître la opération sécurité au temps main. Et c'est la journal en bout pour jeudi avant nous aller n'a rappelé au plus gros point yo. Premier ministre Jean-Henri Séan visité jeudi 8 novembre Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans lequel il se retrouve pendant visite ça chef gouvernement Chita Palé avec membre CSPJO sous dossier Petro-Caribéa avec renforcement système judiciaire. Ministre économie et finance Ronald Décembre démenti information qui t'a fait quoi, il t'a annoncé l'État haïtien a monté prix gaz dans jour cap venir sous marché. Cette information Maval écoute lancé officiellement jeudi. Cette information ça a plusieurs lignes téléphoniques et une ligne électronique qui pourrait permettre au ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger à recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfaire besoins. Ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle dans tête collée avec Banque Caribéenne Développement lancé jeudi 8 novembre dans le projet KEP. Projet ça visé à renforcer qualité éducation dans le pays. Ministère Affaires sociales et Travail a annoncé un ensemble de mesures pour renforcer différents programmes sociaux gouvernement dans l'intérêt population.
pour pipiti 11 moun perdu la vie dans une fusillade hier, soit mercredi 7 novembre dans une discothèque dans Sud Californie, dans le pays États-Unis. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour aujourd'hui. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.